Un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous sur Radio Balafon. Elle s'ouvre au grand public, les portes du service de kinésithérapie de l'hôpital La Quintinie de Douala. Et c'est le Focus ce samedi matin. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Bienvenue, La Quintinie avec vous démarre. Journée portes ouvertes au service de kinésithérapie de l'hôpital La Quintinie de Douala. Vous l'aurez compris, c'est la thématique ce samedi matin. Et pour tout nous dire, pour davantage nous édifier à propos de ces journées portes ouvertes, trois invités. Dame Joëlle Mawagia, qui est médecin et surtout chef de service de kinésithérapie à l'hôpital La Quintinie de Douala. Elle est accompagnée de Béasso Doraberi, physiothérapeute, ainsi que Tuété Défaut Lucie, physiothérapeute également. Mesdames, bon matin à toutes et à tous. Docteur Mawagia, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Le plaisir est partagé, Gertrude. Béasso Doraberi est également des nôtres ce matin. Bon matin. Bonjour, bonjour. Alors, elle répond présent, on le disait. Défaut Lucie, physiothérapeute, nous fait le plaisir de partager cette matinée. Bon matin. Bon matin à vous, Gertrude. Merci. Alors, on l'a dit, on s'intéresse à ces journées portes ouvertes annoncées au service de kinésithérapie à l'hôpital La Quintinie de Douala. Cette émission est la vôtre, vous le savez, madame, monsieur, et donc n'hésitez pas à composer le 650 25 25 50 pour échanger avec nos spécialistes en studio, pour tout savoir, notamment pour ce qui est de la kinésithérapie. Ce qui va se passer durant ces journées portes ouvertes va nous être déroulé par nos invités. 650 25 25 50, c'est le numéro de téléphone pour être des nôtres, pour échanger avec les spécialistes en studio. La Quintinie avec vous, vous le savez, c'est une coproduction Radio Balafon, hôpital La Quintinie de Douala. La supervision de ce programme est assurée par le professeur Noël Emmanuel Essomba, directeur de l'hôpital La Quintinie de Douala, et c'est sous la coordination de Georges Sémé et bien sûr Frédéric Moutomet, tous deux de la cellule de communication de l'hôpital La Quintinie de Douala. À la mise en onde ce matin, il officie notre stagiaire Ghislain Eban, à qui on fait un grand coucou. Merci d'être des nôtres à ce micro. Je suis Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, bienvenue. L'hôpital La Quintinie de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintinie avec vous sur Radio Balafon. Journée portes ouvertes au service de kinésithérapie de l'hôpital La Quintinie de Douala. La thématique ce matin, un événement qui peut donc en cacher un autre à l'hôpital La Quintinie. Après la campagne, on se souvient, de consultation dentaire gratuite
qui s'est déroulé du 26 au 28 août dernier. Donc, ça a démarré lundi dernier et cela s'est poursuivi jusqu'au 28 août dernier au service d'odontostomatologie. C'est donc au tour, dès la semaine prochaine, c'est au tour du service de kinésithérapie d'organiser des journées portes ouvertes. Docteur Joël Mawagia, dites-nous, quel est le bien fondé d'une telle initiative pour les patients, mais aussi pour l'hôpital La Cantini de Douala? Ok, merci Gertrude. Permettez-moi déjà de commencer par vous remercier en mon nom propre et en celui de mes soldats qui m'accompagnent, Dora et Lucie, ce matin. Vous remercier pour l'accueil chaleureux dans cet établissement médiatique et mythique qu'est l'établissement Balafon. Ah bon, on est mythique. Merci. Alors, merci à tous les auditeurs qui prennent ce matin le temps de nous accorder leur écoute et leur attention. Merci spécialement au service de kinésithérapie de l'hôpital La Cantini de Douala, parce que c'est leur travail que nous allons mettre en lumière ce matin dans cette émission. Merci enfin au top management conduit par l'hôpital, au top management de l'hôpital La Cantini, conduit par notre cher professeur Noël Essomba, qui nous a accordé sa confiance à travers cette mission qui met en lumière le service de kinésithérapie de l'hôpital La Cantini. Alors, je reviens à la question, quel est le bien fondé d'une telle initiative? Les journées portes ouvertes au service de kinésithérapie de l'hôpital La Cantini de Douala. Voilà, alors je pense vous, Fernande, et tous nos auditeurs et usagers de l'hôpital La Cantini avaient déjà pris l'habitude des événements de cette envergure, parce qu'on sait que l'hôpital La Cantini, conformément aux politiques dictées par notre ministre de la Santé publique et implémentées par notre manager en la personne du professeur Emmanuel Essomba, directeur de la structure. Donc l'hôpital La Cantini a pris l'habitude de mener ces campagnes ou ces journées portes ouvertes. La semaine passée, on était avec les odontostomatologies. L'habitude de mener ces campagnes dans le but de promouvoir les différents savoir-faire et donner ainsi l'opportunité à toutes les catégories sociales d'accéder aux soins qui s'ouvrent souvent gratuitement lors de ces journées. Et voilà, donc c'est dans cet ordre d'idées que cette semaine, disons la semaine prochaine, le service de kinésithérapie sera à l'honneur, sera en lumière pour pouvoir présenter le savoir-faire de toute son équipe à travers ces journées portes ouvertes. Alors le prétexte, il était tout trouvé parce qu'il se trouve que la semaine prochaine, notamment le dimanche 8 septembre, le monde entier va célébrer la physiothérapie. Donc la profession des physiothérapeutes dans le monde entier sera célébrée, et sur le thème de la place de la physiothérapie dans la prise en charge de la lombalgie. Il était donc de bon ton que, en prélude à cet événement, que le public soit sensibilisé sur le savoir-faire de nos physiothérapeutes, non seulement dans la prise en charge de la lombalgie, mais également dans bien d'autres affections qui relèvent du champ d'action de la kinésithérapie. Ceci dit, nous sommes venus ce matin vous inviter massivement la population à prendre part gratuitement, je dis bien gratuitement, à cette démonstration du savoir-faire des physiothérapeutes de l'hôpital La Cantini de Douala. Donc voilà. Alors, le rendez-vous, il est pris pratiquement. On va certainement préciser les dates parce on a tout simplement parlé de la semaine prochaine. On n'est pas revenu de façon détaillée sur les dates, mais on va le préciser. On a bien compris que le prétexte de la célébration de la journée mondiale de la physiothérapie. Alors, Dora Berry, vous êtes physiothérapeute, peut-être déjà édifiés les uns les autres sur ce que c'est que la physiothérapie. Qu'est-ce qu'on entend par physiothérapie? Okay, thank you for the question, first of all. As I'll talk about the physiotherapy, what is physiotherapy first? It is treatment of patients that we have to rehabilitate people on their functional disabilities. And so, if patients come to us, they have been
they have had an accident, and we have to, maybe the doctor did his own treatment and maybe a surgery was done, and the person will lose his ability maybe to walk or to do grab movements with his hands and all that. Will permit him to do it. We do rehabilitation and habilitation. First of all, rehabilitation, we permit the people that was able to walk before to walk again, and habilitation, we permit people that was not able to walk again. That's, as a gross thing, that's what physiotherapy can be. Peut-être avec Dame, tu es défaut, j'espère que c'est comme ça que ça se dit. Tu étais défaut, Lucie. On va davantage cerner la différence qu'on note entre la kinésithérapie et la physiothérapie. D'accord. Bon, avant tout propos, je tiens une fois de plus à remercier le directeur de l'hôpital Akintini, professeur Noël Somba, et le directeur de votre illustre structure Radio Balafon. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a une différence entre la kinésithérapie et la physiothérapie? Je dirais non. Ah, d'accord. Parce que de base, le mot physiothérapie vient de l'anglais physiothérapie. Donc, à la base, le terme utilisé, il est d'abord utilisé en anglais. Maintenant, dans les pays francophones, c'est vrai qu'il y a certaines différences qui sont mises, mais sinon, de façon générale, physiothérapie, kinésithérapie consiste, comme faire ma la collègue même l'a chose, dit, oui. rééducation, réhabilitation et tout ce qui va avec. Alors, quelles sont les spécialités différentes ou complémentaires, puisqu'on note que c'est pratiquement la même chose? Est-ce qu'il y a des spécialités qui se différencient, ou alors c'est vraiment pareil? Bon, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, c'est beaucoup plus dans les zones francophones qu'on fait cette légère différence. On va faire cette légère différence entre la physiothérapie, où on utilise beaucoup plus les agents physiques comme des lampes à infrarouge, des électrostimulateurs, des bouillottes et des poches de glace, etc. Maintenant, dans la kinésithérapie, on est plus dans l'action, dans le mouvement, les mobilisations, les exercices de renforcement pour donner de la force, les exercices de coordination et tout ce qui va avec. C'est légèrement, je vais dire ça comment, c'est légèrement décalé, mais sinon de base. Est-ce que j'ai compris? Là, je pose la question. En kinésithérapie, c'est beaucoup plus mon corps qu'on va utiliser en essayant de faire des mouvements avec, mais en physiothérapie, on va utiliser un élément, un objet pour... En physiothérapie, on est plus axé sur l'utilisation des agents physiques. D'accord. Mais sinon, c'est toujours le même but qui consiste à redonner de la mobilité, davantage de mobilité aux patients. Maintenant, en kinésithérapie, on est plus axé sur le mouvement du corps en lui-même. Donc, c'est un peu ça, cette légère nuance. Mais sinon, kinésithérapie et physiothérapie, c'est la même chose. 6 50 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet d'échanger avec nos spécialistes pour une préoccupation, une question en lien avec la thématique, bien sûr. On parle de ces journées portes ouvertes annoncées à l'hôpital Akintini de Douala dans quelques jours. Alors, docteur Dora Berry, dites-nous, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette nouvelle campagne qui est organisée par l'hôpital Akintini? On note déjà que c'est prévu pour démarrer le 5 septembre. C'est bien, c'est cette date-là? Oui, effectivement. So, as Dr. Mawaga said before, it's next week, precisely the 5th and the 6th of September. So, it's Thursday and Friday. So, we are waiting for everybody. Today. And then, on the first day, we will mostly take patients, consult them free. For free, consultation is free. So, and we will have an exchange, a talk with the patients that will be present. First of all, we have the talk about the back pain, low back pain, which is commonly, as I said, lumbalgia. We will talk about it, and also we have a small bring over to talk about baniotherapy, which is the use of water, like in a bowl, to treat patients, like they can do relaxations and all that. We'll just be talking about the benefits of baniotherapy to patients, for them to come to our
physiotherapy unit for them to be treated. And we have to note that it's free. The consultation is very free. And on the seats, we will mostly talk about re-education of the pelvic floor re-education. The pelvic floor re-education, we'll talk about it, and we'll make patients to come if they have any problem with their pelvic floor muscles, for them to come. And because there are many people that don't know that we can re-educate the pelvic floor muscles, like especially women that have had a deliverance that was not really abominable and good, and they have some small things that happen after the surgery, so they don't know that we can re-educate it. They will come, we will make a talk about it, and the day will be going, and we will still consider the free consultation that day. So it will be on the 5th and the 6th, Thursday and Friday of next week. Docteur Mawagia, on a une idée donc de ceux qui sont attendus. Peut-être que vous allez développer, mais on a quand même compris que ces personnes-là qui ont des soucis avec le dos sont attendues. Ces mamans qui ont eu des accouchements un peu compliqués avec leur dos et autres. Donc ce sont ces personnes qui sont attendues. Tout à l'heure, vous avez dit tout le monde. Est-ce que si j'ai pas mal, je peux quand même venir? Est-ce que si j'ai pas de douleur, je sais pas, qui rentre dans le cadre de ce qu'on a essayé de décrire depuis le début, est-ce que je peux quand même venir? Bien sûr, je trouve que vous êtes notre invité spécial, sachant que chaque personne, qu'on ait des problèmes de mobilité ou pas, parce qu'on va surtout accueillir, au-delà de ces deux affections, tout éventuel problème de mobilité. Donc, quelle que soit la partie du corps qui a un problème avec sa mobilité, parce que la kinésie ou la physiothérapie, c'est avant tout une profession pour la réhabilitation du mouvement. Donc, toute personne ayant des problème dans le mouvement est attendu. Et alors, même si jamais vous vous êtes vraiment écouté et que vous n'avez pas décelé en vous de problème, vous êtes un éventuel messager dans votre famille, vous venez vous éduquer, à comprendre ce que c'est que la physiothérapie. Et c'est d'ailleurs par cela que nous allons commencer la semaine, parce que pour compléter ce que Dora nous a dit, la semaine va commencer de manière, de manière interne, dès le lundi 2 septembre, dès le lundi 2 septembre, du 2 au 4, mais ce sera de manière interne, parce que les kinésies ou les physiothérapeutes vont faire à l'intérieur de l'hôpital une caravane des kinésithérapeutes. C'est-à-dire qu'ils vont descendre dans les services de l'hôpital pour rappeler à tous les professionnels de santé l'importance de la physiothérapie dans le complément de traitement. Rappeler aux professionnels de santé que pour terminer le soin d'un patient avec élégance, il faut savoir prescrire la kinésithérapie. Parce qu'il y a des affections, vraiment, on ne peut pas les clôturer sans passer par la case kinésithérapie. Tout à fait. Donc ça, ce sera le premier point fort de la semaine. Et puis maintenant, dès le jeudi et vendredi 5 et 6 septembre, nous accueillons toute la population. Vraiment, venez tous, c'est gratuit. Même le transport est gratuit. Vous savez qu'à l'intérieur de l'hôpital, on vous transporte gratuitement de l'entrée jusqu'au service de kinésithérapie. Donc, venez tous. Voilà. Tous attendus. On n'a pas forcément besoin d'avoir mal. Le docteur Mawagia l'a dit. C'est également pour s'informer. Ce sera également une campagne d'information, d'éducation des masses par rapport à cet univers-là, tout ce qui se passe. Et on a pu comprendre le programme, ce qui est prévu ce sera plutôt une semaine chargée, puisque là, ça commence lundi. On en était au 5, mais là, ça commence lundi, le 2. Ça va être plutôt assez chargé comme semaine. Dans le service. Ce sera chargé. D'ailleurs, comme les activités habituelles des kinésithérapies, c'est des journées longues, assez difficiles, et vraiment pour la satisfaction de tous nos patients. Rappelons quand même les points forts. Ceux attendus, ils sont de tous les âges. Ils sont de tous les âges. Depuis le nouveau-né
Ah d'accord. Jusqu'à la mémé du 4e âge, on va dire. Depuis le nouveau-né. Depuis le nouveau-né, parce que d'accord. effectivement, comme on vous l'a dit à notre dernier passage, tout le monde est intéressé par les soins de kinésithérapie. L'autre jour, on en parlait encore avec le chirurgien pédiatre de l'hôpital. Il y a des affections dès l'accouchement. Hein, il y a des bébés qui ont des traumatismes dès la naissance, donc aux sorties de la maternité. Et c'est des problèmes pour lesquels, bien sûr, les néonatologistes et éventuellement le chirurgien pédiatre vont faire la première partie du soin. Et très souvent, les kinésithérapeutes seront impliqués dans le suivi des soins. Donc, que ce soit les nouveau-nés, que ce soit les enfants, les adultes, on a vu, vous faites le 2-0. Vous avez mal, il faut venir au service de kinésithérapie, être prise en charge par des professionnels. Parce que Lucie l'a rappelé tout à l'heure, la kiné ou la physiothérapie ne se ramène pas à ce massage, ces petites frictions qu'on va faire, que le tout venant fait au quotidien. Au service de kiné, on a des professionnels qui savent exactement quoi faire et à quel moment le faire. Donc voilà. Ils savent exactement ce qu'il faut toucher, ce qu'il ne faut pas toucher. Voilà, où chaque point est placé. Alors, Dame Tchoueté, quel est le circuit? On aimerait quand même savoir, pour ceux qui répondront présent, quel est le circuit de prise en charge pendant cette journée-là, lorsqu'on va arriver? Est-ce que c'est le circuit classique qu'on connaît de tous les jours, qui va être observé par les usagers, ou alors il va être mis en place un dispositif particulier? Bon, en ce qui concerne les JPO en rapport avec la kinésithérapie, il y a un circuit qui sera légèrement différent du circuit habituel, parce que à la base, il faudra d'abord consulter les patients, ceux qui viendront vers nous, il faudra les évaluer. Comme ma collègue et le docteur l'ont précisé, les consultations sont totalement gratuites. Maintenant, après consultation, évaluation, on permettra à ces personnes qui souhaiteraient se faire prendre en charge à l'instant de pouvoir bénéficier de certains packs et pouvoir être en mesure d'être prise en charge à l'instant même, le jour même. Parce que généralement, quand on fait des consultations et qu'on fait des prescriptions de produits à utiliser, la plupart du temps, les patients reviennent le lendemain. Mais on donne cette possibilité-là aux usagers de se faire prendre en charge le jour même. Maintenant, comme ma collègue l'a signifié, il y aura des ateliers d'éducation, certains thèmes seront développés aux patients, aux usagers, à tout le monde, à n'importe qui. Donc, nous vous attendons vivement. Docteur Baroagia, on a eu l'honneur de visiter récemment le service de kinésithérapie de l'hôpital Akintini de Douala, et ce qu'on a observé, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, c'est cette amélioration du cadre et une valeur ajoutée plutôt évidente. Dites-nous, Doc, est-ce qu'il est possible de présenter ce service-là dont vous avez la charge? Merci Gertrude. Alors, donc, comme vous savez, l'hôpital Akintini, c'est chaque jour de l'innovation, c'est chaque jour un renforcement du plateau technique. Le service de kinésithérapie n'est pas resté en marge. Donc, on rappelle que le service de kinésithérapie, c'est un bâtiment intéressant qui est plein pied, c'est-à-dire que pour tout problème de mobilité, ne vous inquiétez pas, l'accès est facile et facilité. C'est un service qui est très bien arriéré et qui maintenant ne souffre plus de problèmes. Bref, c'est une rénovation déjà des bâtiments qui est complète et très satisfaisante. Alors, sur le plan des ressources humaines, c'est un plateau humain qui est sans cesse renforcé. On a salué l'arrivée ces derniers mois de nouvelles kinésithérapeutes et qui continuent de rester des dames, de très braves dames. Et ça, c'est la particularité du service. Alors, sur le plan des ressources matérielles, le plateau se renforce et on salue récemment l'arrivée de notre appareillage pour l'épreuve d'effort de cardiologie. Donc, le plateau technique, il est sans cesse renforcé avec, bien sûr, tout le basique du matériel dont on a besoin au quotidien. Et je ne peux terminer sans rappeler la présence dans le service de notre piscine
qui nous permet de faire des soins de balnéothérapie. Et d'ailleurs, on aura la démonstration lors d'un atelier particulier, lors de ces journées portes ouvertes. On aura la démonstration. Vous voyez que vous avez l'occasion. Voilà. On aura la démonstration du savoir-faire des kinésithérapies en soins de lombalgie. Donc, pour ce qui est du traitement du mal de dos, les kinés vont nous montrer ce qu'en balnéothérapie, c'est-à-dire en piscine, ils peuvent vous offrir. Et ce sera en termes de soins. Et donc, ce sera bien sûr une séance gratuite. Njo. C'est trop bon. Tout le monde aime le njo. Alors, Dame Dora Berry, peut-être pour nos auditeurs d'expression anglaise, can you make a large presentation of the physiotherapy service of La Cantini Hospital? Okay, thank you. As Dr. said before, we are a large number of physiotherapists that are there and predisposed to help our patients. So we have the necessary equipment for the treatment. We have at least 5 books that is helpful to do our soft tissue manipulation, which is commonly said massage, but we are not massagers. So, and we also have a big mechanotherapy room that we have other machines like we have the treadmills, we have bicycle ergometers, and we have parallel bars for education of walking aids also. And to continue, we have our room, our famous room to do the balneotherapy that contain our pole. So as they said, that day on the 5th, the first day, the first day we'll talk about the balneotherapy and the uses of balneotherapy in low back injuries, low back pains. So we are waiting for everybody to come, and the equipments are plenty, and you people will be like amazed. So come you should come. Amazing. Docteur Mawagia, on a parlé de consultation gratuite tout à l'heure. Bon, se soigner en nageant, c'est ça aussi gratuit? Oh, la nage là, c'est ça, Njo? On vous a dit, venez le jeudi précisément, 5 septembre, vraiment gratuité absolue pour la balnéothérapie. C'est trop bien. Qui n'a pas entendu ça? Hein? En tout cas, le 5 n'est pas loin. Alors, docteur Mawagia, on revient là-dessus parce que c'est très important. La kinésithérapie et les disciplines assimilées comme la physiothérapie ne sont pas très pratiquées par les Camerounais, ne sont même pas connus, on va le dire comme ça. Mais dites-nous, j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour que les gens puissent prendre conscience de cette importance-là. Quelle est l'importance pour le bien-être le bien-être et la santé on va dire comment, de se familiariser avec ces thérapies-là? Oui, Gertrude. Donc effectivement, on va pas cesser, on va pas se fatiguer d'éduquer les populations par rapport à ce thème. Vraiment, moi je dis, il n'y a pas, le mouvement c'est la vie. Tout à fait. Il n'y a pas de mouvement sans vie. Et donc, le physiothérapeute, le kinésithérapeute est là pour intervenir partout où il y a faille du mouvement. Et quelle que soit la partie du corps où il y a faille de mouvement, il y a lieu d'une intervention d'un kinésithérapeute. On rappelle que bien sûr, c'est un complément souvent du traitement médical qu'on aura apporté au patient. Par exemple, dans mon domaine, la rhumatologie, le patient il vient pour son mal de dos. Il est intéressant que je puisse poser un diagnostic médical sur ce mal de dos. Et puis, je ne peux terminer ma prise en charge sans adresser le patient au kinésithérapeute qui va procéder à la rééducation de ce patient en vue surtout de limiter la survenue des rechutes. Parce que en général, un traitement de lombalgie sans association de la kinésithérapie, c'est un traitement qui n'est pas fini. Là, j'ai parlé de la lombalgie, mais il y a une flopée d'affections. Pour cette journée encore, on aura un atelier concernant la santé du périnée. Mais tout le monde est impliqué. On sait qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir un affaiblissement
du périnée, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et cet affaiblissement qui peut être renforcé par la présence de certaines affections médicales, mais déjà simplement du fait de l'âge et des activités quotidiennes, on peut avoir cet affaiblissement. Et on aura un atelier pour montrer au quotidien ce que le kiné peut faire dans le renforcement de cette structure. On rappelle qu'un affaiblissement du périnée va se traduire par des faiblesses comme des fuites urinaires, une difficulté à la rétention fécale ou alors une béance vaginale chez les femmes ménopausées, c'est très fréquent. Donc, le kiné intervient chez les enfants. Et vraiment, on ne peut pas être au 3e âge sans être associé à un kinésithérapeute. Parce qu'avec les problèmes de mobilité qui se sont installés, qu'on soit ou pas véritablement malade, on a besoin de faire un tour parfois chez le kinésithérapeute qui ne se réduit pas au simple masseur occasionnel, au masseur du quartier. Vraiment, il n'y a aucun rapport entre le masseur du quartier. C'est peut-être l'occasion de justement appuyer là-dessus lorsque vous parlez de masseur, peut-être masseur du dimanche. Est-ce que, c'est juste pour que vous rassuriez les uns et les autres, est-ce que ce n'est pas un danger que d'aller vers le masseur qui, on a peut-être eu de bons échos, à savoir qu'il est souvent venu à bout de certains mots, mais étant donné que ce ne sont pas forcément des mains expertes passées par une école et autres, est-ce que ce n'est pas risqué que de se diriger vers ce masseur-là, risqué dans le sens où, parce qu'il aura touché là où il ne faut pas, la situation devient irréversible? Oui. Est-ce que ce n'est pas risqué dans ce sens? Tout à fait, Gertrude. C'est un grand risque d'y aller comme ça sans avoir fait un bilan lésionnel, sans avoir fait un bilan de la pathologie profonde. On connaît par exemple des cas, on est là sur la lombalgie, on parle de la lombalgie, de ces patients qui ont eu des problèmes de lombalgie, mal de dos, mais parfois sur des fractures vertébrales. Donc, l'os s'est cassé. Alors, on va, le masseur, il masse, et comme il pense que c'est une histoire de pression, mettre la pression pour que le patient ait mal, alors il met l'os complètement à plat. Et puis, il s'ensuit des paralysies et autres complications. Donc, vraiment, c'est assez risque d'aller d'emblée chez le masseur pour faire ses soins. Venez en milieu professionnel. On vous attend pour toutes ces spécialités à l'hôpital La Quintine. Dame Djeté, vous avez certainement déjà eu à vivre pas mal d'expériences dans le cadre des prises en charge. Et avait peut-être été marqué par une ou deux d'entre ces prises en charge que vous voulez partager avec nous, peut-être? Bon, tout d'abord, je dirais que chaque prise en charge reste marquante et unique déjà à la base. Mais je vais beaucoup plus m'attarder sur un patient qui a été reçu dans notre service, c'était l'année passée. Il avait ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire qu'il a une inflammation au niveau des terminaisons nerveuses vers le bas du dos, entre le coccyx, entre la fin de la région lombaire, le coccyx, le sacrum. Maintenant, c'est nous le cheval là. La maladie, ça s'appelle quoi? Syndrome de la queue de cheval. Nika. En fait, c'est parce que il y a le filet nerveux qui est sous la base de la colonne vertébrale là, et qui ressemble, c'est des filets un peu comme la queue d'un cheval. Et donc ces filets là sont comprimés par la maladie, et c'est ça qui donne le syndrome de la queue de cheval. Ouais, okay. Donc ce syndrome là l'avait amené à être immobile du tout, complètement. Il n'arrivait plus à se déplacer, il n'y avait plus de sensibilité au niveau des pieds, si je peux dire ça comme ça. Donc il était condamné, si on peut dire ça de la sorte, et il a été reçu dans notre service de kinésithérapie où il a été pris en charge pendant assez longtemps, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Oui, pour déjà stimuler, réactiver la sensation, le mouvement, et après la marche de façon progressive. Donc à la base, lui, quand il est venu, de prime abord, ça donnait l'impression que c'était impossible. Mais avec le temps, il se retrouve en train de marcher. Et certes, ça se fait avec des aides à la marche, mais de façon progressive, l'autonomie retrouvée est vraiment avec un pourcentage très élevé quand même. Donc, c'est l'une des expériences marquantes au service. Et comme je vous ai dit, il y en a énormément.
énormément. C'est tout un lot d'anecdotes. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ces belles histoires qui finissent plutôt toujours très bien. C'est magnifique. On va malheureusement sortir de cet autre numéro. Il y a encore tellement à dire, tellement. Mais bon, on va poursuivre dès lundi. Jusqu'au 6, c'est bien ça. Jusqu'au 8, Jusqu'au 8. Parce que le 8, les kinés, les physios seront en fête. Ah d'accord, il y a le Njoka. Voilà. Ok, c'est magnifique. Merci infiniment, mesdames, d'avoir répondu présentes ce matin dans le cadre de cet autre numéro. Le rendez-vous est pris. Chers auditeurs, auditrices, pas besoin d'avoir mal, pas besoin forcément d'avoir un problème de mobilité. Vous êtes attendus même pour s'informer, s'éduquer, savoir de quoi tout cela retourne. C'est également bien pour nous et pour les nôtres, ceux qui nous entourent. Merci infiniment à toutes et à tous, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci de rester sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. Nous donnerons rendez-vous samedi prochain. Il sera exactement 9h sur cette antenne pour un autre numéro de La Quintinie avec vous. Momo c'est mo.